Et voilà. Bon, alors maintenant, il faut que je fais comment pour passer? Parce que c'est bien sympa de faire mumuse, mais... Donc, c'était pas comme ça. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live de la Taverne de la Force. Je suis ravi de vous retrouver, comme à chaque fois, le mardi de 20h à 21h pour faire des vieux jeux Star Wars. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer Jedi Academy. On a commencé la semaine dernière, on a créé les personnages, on a regardé un petit peu le gameplay rapidement. Bon, faut se l'avouer, ça ressemble beaucoup à Jedi Outcast, hein, c'est la suite. Donc forcément, on est quasiment sur quelque chose d'à peu près identique. Du coup, on va commencer. Alors, comme toujours, hein, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche. Voilà, on fait des lives toutes les semaines. Et surtout, c'est une chaîne qui parle de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc, abonnez-vous. Alors, on va reprendre la suite. Donc pour info, la dernière fois, on était resté sur on avait fait la première mission. Donc pour rappel, hein, sur Jedi Academy, on commence, on est un Jedi qui arrive, on a déjà fabriqué son sabre laser, c'est super, mais on est un apprenti et on va être formé par Kyle Katarn. Donc le tout début, c'est le petit début de formation de Kyle Katarn, on apprend à utiliser ses pouvoirs, etc. Donc en fait, c'est tout simplement le niveau didacticiel. Et ensuite, on va suivre plusieurs petites missions qui vont nous permettre d'augmenter nos pouvoirs de force jusqu'à ce qu'on arrive à suivre l'histoire principale. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu Tatooine? Alors, Tatooine en moins pixelisé, hein, parce que dans les films, c'est un petit peu moins pixelisé, bien entendu. Voilà. Ah. Il y a des hommes des sables. Ah oui, autre chose sur... Oh, le petit Jawa. Pardon. Oh. Bon, allez, je laisse... Ah, il y a un méchant. Alors, comme pour Jedi Outcast, on n'est pas forcément obligé d'utiliser un sabre laser, on peut aussi utiliser des armes. Voilà, notamment ça. Voilà. Qui est un sniper, qui est très pratique. En fait, en début de chaque niveau, on peut choisir ses armes. Donc là, on va suivre la mission. Je sais même pas ce qu'il faut faire, d'ailleurs. C'est localiser le char des sables manquants, éliminer les hommes des sables, récupérer le droïde de char des sables. Ok, nickel. Allez, on prend son one wheel et on y va. Ah. Oh, il y a des méchants. Bon, on est sur du début de jeu. Hein. Ils sont pas très farouches. Hein. Les gars, ils attendent vraiment qu'on leur tape dessus. Bon. Voilà. Le niveau de difficulté est pas terrible. Ah il est encore vivant lui. Voilà. On est parti mon kiki. Hop là. On va se faire d'abord cela. Et voilà. Alors est-ce qu'on peut rentrer par ici? On va voir ça. Bon allez, petite brochette là. Ah bah j'ai eu les deux. Alors là, si on fait ça, ça va péter je pense. Voilà. Bon. Alors, ah, il y a toujours des petits clins d'œil, il y a toujours des petits easter eggs dans les épisodes.
Là, vous voyez ici, je crois qu'on a, ouais, on a les morceaux de C3PO ici. Qui sont là, on doit avoir un autre bouquet ici, là. Attends, je vais le péter ici pour pas que ça me pète à la tronche tout à l'heure. Alors oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on peut choisir après, c'est pas comme pour Jedi Outcast où à la fin d'un niveau, on avait, au début d'un niveau, on avait des nouveaux pouvoirs de force. En fait, on a une partie de pouvoirs généralistes, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les pouvoirs de force classiques type avant, arrière, saut, utilisation du sabre laser, etc. Donc tout ça, en fait, ça se monte automatiquement au fur et à mesure où on avance dans le jeu. Tiens, salut Victot. Et en fait, après, on peut choisir le côté obscur ou le côté lumineux. Sachant que, comme il dit, en fait, côté obscur et côté lumineux, hein, c'est pas vraiment comme dans le film, on en a un peu rien à faire. Le but, c'est de savoir ce que t'en fais. Donc, bah, moi, j'ai choisi en priorité de choisir le côté obscur. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup le pouvoir de poigne et le pouvoir d'éclair. Et après, en pouvoir du côté lumineux, j'ai utilisé le pouvoir de guérison. Comment faire pour descendre? Alors, je vous parie une chose, c'est que si je saute dans la lave, je meurs. Donc déjà, on va sauver, hein. Alors, voyons voir. Si je... Oh, il y a de l'eau ici. Est-ce que si on met de l'eau partout, ça devrait marcher? Ouais. Hé hé hé. Bien vu. Ouais. Ah. Il est Jawa, je crois. Voilà, je voulais le pousser dans le feu. Vous avez remarqué. Et voilà. Bon, alors maintenant, il faut que je fais comment pour passer? Parce que c'est bien sympa de faire mumuse, mais... Donc, c'était pas comme ça. Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'arrête? J'ai pas l'impression, en fait. Bon, vu que ça s'arrête jamais derrière, je peux pas passer. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un moment où ça s'arrête? Ah. En haut. Est-ce qu'en sautant par-dessus? C'est ça. Voilà, il n'y a plus de feu. Normalement, c'est bon. Poussez-vous. Ah, il y a un checkpoint. Pourquoi là? Vous devez Ah. être le droïde que nous cherchons. Voilà, Mais on dirait pour ça. qu'il ne reste plus de Jawa pour négocier. Vous feriez bien de me suivre alors. Tu m'ouvres? Mais c'est trop gentil. Ah bah il y en a plein qui sont arrivés, dis donc. Touchez pas mon droïde. Et bah voilà. On vient de terminer la mission. Je commençais à m'inquiéter. On va pas recommencer une autre. Non, à part quelques Allez. hommes des sables rencontrés. Bien, vous êtes indemne. Vous avez donc dû bien vous débrouiller. Ramenons ce droïde à l'académie. Il y a une mauvaise nouvelle. Alors, comment se passe l'entraînement? Moi, j'ai fait quelques courses, rien de passionnant. Même chose pour moi. J'imagine que c'est normal. Je pensais que ça venait de moi. Je me demande si ça n'est pas voulu, histoire qu'on ne devienne pas trop puissant. Et pourquoi ça? Eh bien, Kyle ne semble pas vouloir exploiter mes talents. Quand j'étais en mission avec lui, il ne me laissait rien faire d'important.
Peut-être qu'il vous observe pour voir ce que vous savez faire. Il Je file n'en un mauvais ferai pas coton, à le votre gars. place. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Jaden? Eh bien, On y retourne? J'ai interrompu une conversation. Jaden, Non, c'est le gars qu'on pas du n'entend tout. jamais Je s'exprimer. suis prêt, allons-y. Alors, du coup, on a fini les deux premiers. Maintenant, on va atteindre la suite. Je pense que mes niveaux de pouvoir de force ont dû un peu changer. On va aller sur Bakura. Kyle n'est pas à l'académie pour le moment, et vous le retrouverez sur Bakura. Vous pourrez ensuite explorer la station tous les deux, mais surtout attendez son retour avant d'agir. Non, j'ai pas d'évolution de mes pouvoirs de force. Je pense qu'il faut vraiment que j'avance encore. Faut finir toutes les missions avant d'atteindre les niveaux. Enfin, ça, alors, ce que je vous disais. Ici, on a les pouvoirs généralistes, donc qui s'augmentent forcément pendant l'avancement du jeu. Donc là, on a le pouvoir de saut, d'arrière, avant, sensation, que je vous ai pas montré, mais qui permet en fait de voir des ennemis ou essayer de trouver des choses cachées. Ensuite, on a l'accélération, on a défense au sabre, attaque au sabre et lancer de sabre. Ensuite, on a les pouvoirs du coup du côté obscur, que moi je vais augmenter. Donc là, je vais utiliser celui-ci, qui est le... Alors attendez, hop, que je monte quand même. Le pouvoir du côté obscur, donc poigne. Ensuite, on a épuisement, ça permet en fait d'aspirer les pouvoirs de force, donc l'essence vitale d'une personne, et notamment le pouvoir de force. On a du coup éclair, qui permet du coup, comme vous connaissez, envoyer des éclairs. Hein. On a rage, qui permet également d'augmenter la puissance et les dégâts pendant un petit moment. Ensuite, et ça c'est le pouvoir du côté obscur. Lumineux, on a absorption. Ça permet de créer un bouclier d'énergie qui protège et qui absorbe l'énergie. Guérison, qui permet de guérir. Persuasion, qui permet, comme vous savez, de persuader. Et enfin, protection, qui est juste un bouclier d'énergie. Voilà. Moi, pour l'instant, j'utilise poigne, parce que je trouve ça très drôle à utiliser. On va reprendre le sniper et le 111. Et on va prendre des petites grenades pour la forme. Et on commence la mission. C'est parti. Hop, je me pose un peu mieux. où êtes-vous, Kyle? J'attends ici depuis des heures. Bon, je n'en peux plus. Je dois faire quelque chose. Vive Yu-Gi-Oh! Ouais, j'y avais pensé, Vic, ouais. Bakura, c'est un personnage de Yu-Gi-Oh! C'est un des méchants. D'ailleurs, je crois que c'est le plus grand méchant de l'histoire du manga de Yu-Gi-Oh! Bakura. Hop là. Ah, sympa. Il est mort, lui. Ouais. Je vais faire le tour avant de rentrer, hein, parce que la logique voudrait qu'on rentre, mais bon. Il y a peut-être des pièces cachées ou autres. Non. Alors normalement, comme je vous le disais, hein, normalement il y a la musique de Star Wars avec, là, l'ambiance est vraiment géniale. Sauf que pour éviter de me faire du coup, destroy ma vidéo, il faut que j'enlève les musiques de Star Wars. Puisque j'ai pas les droits, naturellement. Une licence auprès de John Williams, ça coûte un petit peu cher, quoi. Alors, il y a des vies, je vois pas trop à quoi ça peut servir à ce niveau de la partie. Qu'est-ce que peut faire? Je peux plus sortir, naturellement, c'est très drôle. Donc on va appuyer là. Les charges sont placées, chef. Bien, la République se laisse aller. Ils nous sous-estiment. Ça leur rappellera ce qu'on fait aux traîtres. On entend vachement bien pour une caméra de sécurité. Hein. Il doit y avoir des micro-cravates, je pense. Ils vont faire sauter tout le bâtiment. Oh Je dois mince. arrêter ce compte à rebours. Bien sûr. Il y a un Alors. intrus. En place. On est Et prêt. comme il peut savoir, il y a personne. Oh, des Stormtroopers. Ah, des Stormtroopers, au secours. Du bouclier. Pas étonnant que j'ai dû attendre Kyle. C'est l'Empire. Il est mort ou pas? Non. Ce qui est génial avec celui-là, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Hop là. Et voilà, au revoir. C'est pour ça que j'aime bien poigne niveau 3. Ouais. J'ai quand même envie d'aller voir ce qui apparaît ici.
va peut-être aller voir quand même à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est pour après ça. Oh! Viens là, toi. Bon, bah, ils ont des armures invisibles. Ah, super. Faut forcément que ça explose et que ça pète de partout. Bah oui, évidemment. Du coup, qu'est-ce que je fais ici? Bah déjà, on va enregistrer, hein. Quand il y a du feu, de toute façon, le principe, c'est enregistrer parce que potentiellement, on va rapidement crever. Alors... Encore? Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Naturellement, je l'ai pas la clé de sécurité d'interro, j'aurais. Bah tiens, allez, on y va. Oh putain. Ça passe, ça passe. Voilà la clé de sécurité d'Imperio. On va reprendre un petit peu de bouclier. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en haut? Je sais pas s'il faut d'abord que j'aille ici ou pas. On va aller voir. On va aller voir, c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même qu'on aille voir ce qu'il y a dans cette pièce là. Et voilà. Bon, je pense qu'on va d'abord aller voir là-bas parce que sinon on va louper le truc. Voilà, l'avantage... Mais, il est où? Ah bah voilà. L'avantage de point niveau 3, c'est qu'on peut continuer à se déplacer toujours avec. Faut avouer que c'est pratique quand même. Bon. Eh, reste avec moi.
Et voilà, 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 voilà. Est-ce qu'on a des trucs cachés Est-ce qu'on a des trucs cachés? Ah oui, salut toi. Vous voyez l'intérêt de points niveau 3 hein, c'est quand même beaucoup plus efficace pour battre les ennemis. Ouais, ça se trouve c'est là où je viens. C'est de là où je viens. Ah non, c'est la suite. Bon, j'avance au pif et j'arrive quand même à trouver le truc. On va aller voir ce qu'il y a là-bas quand même. Est-ce que j'accède à ça? Oh putain. C'est de là où je venais, je crois. Donc on va aller voir par là. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Non, c'est bon, j'avais peur qu'il y ait un ATST. Je suis un peu encore assez fort pour gérer des ATST. Bon, c'était totalement disproportionné par rapport au gars, mais c'était marrant. Putain, moi je vais même gilet pare-balles que, hein. Et voilà. C'est bon. Je ferais mieux de retourner au vaisseau. Eh bien, retourne au vaisseau. Bonjour toi. Ah, ça fait du bien. Je sors par où en fait? Ah, s'il faut que je reprenne là. Alors je sais pas si c'est une bonne chose que j'étais mon sabre laser parce que vu qu'on est en fin de truc, à mon avis il y a plein de Stormtroopers qui vont arriver comme par magie. Oh. Donc si je retourne au vaisseau, faut que je passe par là. Salut. Ouais, c'est là. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que je vous disais? Je crois que c'était là. Non. C'est là.
Allez, tu viens avec moi. Oh bah il y a un vrai qui est tombé. Et bah ceci est une mission rondement menée les amis. Et là il y a quelqu'un qui va arriver avec la bouche en cœur. Désolé, je n'ai pas pu me rendre sur Bakura. Ah bah tiens, voilà. Vous semblez avoir réussi la mission. Ouais. Ça devient inquiétant. Nous avons reçu de nombreux rapports sur un culte site, les disciples de Ragnos, qui semblent se répandre dans toute la galaxie. Ah Ragnos, Il paraît un même vieux que seigneur c'est comme un Sith. sabre laser. Oh, terrible. Ça veut dire qu'il va y avoir de la castagne. Allez, on prépare juste ça et puis on va arrêter le live. On lance juste pour... Ça devrait être une mission facile. Je pense que vous pourriez gérer ça en l'absence de Kyle et Roche. Prenez une navette, atterrissez au niveau de la balise de détresse et récupérez les survivants. Ok. Alors, quel pouvoir on va choisir? On va se mettre un peu de guérison, je pense, parce que ça sera quand même assez intéressant. On a toujours nos tac, tac, tac et tac. Et comme ça, on pourra enregistrer et on pourra commencer le prochain live là-dessus. Oh, je me souviens de cette mission, elle est horrible. Il y a quasiment pas d'ennemis en fait. C'est juste une mission, il faut éviter les sables mouvants, les trucs électriques, etc. Beau boulot, Jaden. Tu parles d'une mission de sauvetage. Bon, bah écoutez, on va enregistrer. Ouais, c'est sûr que d'ici, avec telle force de puissance, avec une telle puissance de voix, ah bah si. Il va se faire bouffer, non? Ah ouais. Qu'est-ce que c'était? Bah écoutez, c'est une affaire rondement menée, comme on dit. On a bien avancé sur le jeu aujourd'hui. On a réussi à faire 2 missions en entier. Et puis bah du coup, on a préparé le live de la semaine prochaine où on va continuer les missions. Et si on est aussi performant et aussi doué, et bah normalement on devrait atteindre la deuxième partie de l'histoire, puisque bah il nous reste plus que 2 missions à faire pour pouvoir atteindre cette deuxième partie. Voilà. Donc à mon avis, je pense que ça sera un peu plus intéressant. À partir de la deuxième partie, on aura un peu plus de Seigneur Sith à affronter. Et on aime bien quand il y a du combat de sabre laser. C'est vraiment super. Je vous remercie vraiment d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir échangé. C'était vraiment top. Écoutez, on va en finir pour ce soir. Donc si vous suivez la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et puis surtout à venir directement en live avec nous pour échanger tous les mardis de 20h à 21h. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, beaucoup pour vos échanges. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Et puis, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut tout le monde!